En ouvrant la porte, la jeune fille est effrayée par le sans-abri. Il demande le calme. Elle dit qu'elle n'a rien de valeur. Il dit qu'il ne veut pas voler. Elle demande ce qu'il veut à sa porte. Il demande à la fille de se calmer. Il dit qu'il est venu rendre le portefeuille du père de la jeune fille, qu'il a laissé tomber. Elle demande si elle l'a volé. Il dit qu'il est venu le rendre, car il est tombé par terre. Et il commente qu'il a vu le portefeuille tomber par terre et qu'il est revenu pour le rendre. La fille dit qu'elle connaît le genre de personne comme lui. Et il commente qu'il a dû voler l'argent. Il lui demande de se calmer. Son père apparaît. Le sans-abri dit qu'il est venu rendre le portefeuille de l'homme qu'il a laissé tomber. La fille dit qu'elle a dû le voler. L'homme demande à sa fille de se calmer. Et il est dit de vérifier votre portefeuille. La fille dit qu'elle a dû le voler. Le sans-abri dit qu'il voulait juste rendre son portefeuille. Le père dit que tout ce qu'il y avait dans le portefeuille est toujours à l'intérieur. Et merci au SDF pour sa gentillesse. Il dit que ce n'était rien. L'homme demande s'il a faim. Lui et son fils disent oui. L'homme les invite à se rendre à la cafétéria. Le petit garçon dit que ce sera génial. L'homme dit que tout le monde va y manger maintenant. Et il dit qu'il y va toujours. Et le sans-abri accepte l'invitation de l'homme. La fille n'aime pas ça. Mais son père l'oblige à les accompagner. Et tout le monde part. L'homme leur dit de dire une prière avant de manger. La fille demande si c'est sérieux. Et il dit que c'est absurde de s'asseoir à table avec eux. Et vous ne participerez pas à cela. L'homme demande à ignorer sa fille et se demande ce qui l'a fait ressentir cela. La fille dit que ce doit être quelqu'un qui se drogue ou quelque chose du genre. Le père demande à se taire. Le sans-abri dit qu'il était professeur de mathématiques. Et il menait une vie normale avec sa famille. Mais au fil du temps, sa femme est tombée malade et enseigner n'est pas un travail très bien rémunéré. Et il a commencé à vendre ce qu'il avait de valeur pour payer les soins de sa femme et acheter des médicaments. Mais la femme a fini par décéder. Et après cela, il s'est retrouvé à court d'argent et a perdu son emploi. Et aujourd'hui, il vit dans la rue avec son fils. La fille de l'homme demande si elle va croire à cette fausse histoire. Le père demande à sa fille de se taire. Et il se demande si elle sait pourquoi elle les aide tous les deux. Et il demande s'il sait ce qui est arrivé au passé de la famille. Et l'homme dit qu'il le dira. Il vivait dans la rue. L'homme demande l'aumône à la femme. Et il dit que sa femme est décédée et qu'il vit dans la rue avec sa fille. Et elle dit qu'elle aimerait simplement nourrir sa fille et que toute aide est la bienvenue. Et il dit que s'il ne veut pas donner d'argent, il peut faire n'importe quel travail pour sa femme, car il veut juste nourrir sa fille. La femme dit qu'elle donnera une opportunité à l'homme. Et il dit qu'il va l'emmener chercher quelque chose à faire. Et il peut trouver quelqu'un pour s'occuper de sa fille. L'homme demande si c'est sérieux.
Elle dit oui. Et l'homme le remercie. Et les deux continuent de discuter. Le garçon dit qu'il ne veut pas les déranger tous les deux. La fille dit que la vérité est que c'est elle qui doit des excuses au garçon, car elle n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Et elle dit qu'elle est vraiment désolée pour ce qu'elle a fait. Le garçon dit que tout va bien. L'homme dit qu'il veut profiter du moment et demande s'il est vraiment professeur de mathématiques. Le garçon dit oui. L'homme demande s'il veut travailler avec lui, car il a une école. Le garçon demande si c'est sérieux. L'homme dit oui et demande s'il accepte. Le garçon dit que ce sera un honneur. Et lui et son fils célèbrent beaucoup. Et l'homme dit à tout le monde de manger. Et le garçon dit à son fils d'en profiter. L'homme dit qu'il vous a prévenu que la nourriture ici était délicieuse. Et la fille dit que son père a vraiment raison.